Autre chose sur le cerveau. Premier principe qu'il faut prendre en compte, pour moi, c'est la carte n'est pas le territoire. Tout le monde connaît à peu près cette phrase, hein. La carte n'est pas le territoire, c'est-à-dire que ça et ça, c'est deux choses différentes. Ça, c'est ce que voit la personne, là. Et l'intérieur, là, qu'elle va exprimer, c'est une carte qui a été construite. Autrement dit, quand on vit quelque chose dans un contexte, et qu'on vous demande, et si on me demande de le décrire, je ne peux décrire qu'une toute petite partie de ces éléments de contexte. Et c'est pour ça que, par exemple, quelqu'un qui raconte son passé ne peut raconter qu'une toute partie de son passé. Qu'une toute petite partie de son passé. Pourquoi ? Parce que le cerveau, pour pouvoir agir, il est obligé de filtrer des choses. Et ça, c'est tout des filtres. Et donc, le filtre de la généralité, le filtre de l'omission, le filtre de la distorsion. Généralité, je suis obligé de généraliser un truc. Je suis obligé de tordre un peu les éléments. Je suis obligé d'en enlever. Et donc, qu'est-ce qu'on dit ? La carte n'est pas le territoire, parce que je ne peux pas décrire un territoire complet, et pour pouvoir le décrire, je suis obligé d'en faire une carte. Pourquoi ? Parce que pour me guider sur ce territoire, je suis obligé d'avoir des repères. La route ici, le truc ici. Mais si je compare la carte avec le territoire, je vais observer des choses qui ne sont pas là. Il y a des oiseaux, il y a des nouvelles montagnes, il y a des changements, Et en fait, ça m'aide à avancer, ça m'aide à agir, mais je n'ai qu'une partie des éléments. Et c'est pour ça que dans le management, c'est très important d'être attentif à ça. C'est pour ça que dans la préparation mentale, c'est très important de dire ça. Parce que, là, vous l'avez dit, il y a cette notion, la subjectivité. Et vous ne pouvez pas faire 2 séances de préparation mentale identiques avec 2 personnes différentes. En individuel. C'est pas possible. Ce n'est pas possible parce que vous auriez l'impression, vous auriez la représentation qu'elles ont la même carte. Et ce n'est pas possible. Parce que chaque individu a construit sa propre carte. Ça voudrait dire que si la personne, vous faites 2 séances identiques, ça voudrait dire que vous avez 2 clones. Et ça, c'est pas vrai. Donc il y a une personne qui a grandi, qui a avancé, qui a évolué, qui a appris, et une autre personne qui a grandi, qui a appris, qui a évolué, et toutes les deux ont évolué, grandi dans des contextes complètement différents, avec des parents complètement différents, et elles ont construit des cartes complètement différentes. Et donc la préparation mentale, c'est de s'adapter à ce qui est en train de se passer par rapport à la carte de la personne, au monde de la personne. Et celui qui me dit, moi j'ai les outils qui vont pour tout le monde de la même manière, c'est un mauvais préparateur mental. Parce que l'outil ne s'adapte qu'à la carte au moment présent. C'est-à-dire, quand la personne arrive, j'analyse sa carte et je vais sortir les outils qui vont être présents. Et ça, c'est très important. Parce que sinon, je vais dire à la personne, voilà le cachet qu'il te faut, et je vais me tromper de cachet. Et donc, la première qualité du préparateur mental, c'est d'être capable de se relier tout de suite à la carte de la personne. Comment tu vis les choses ? Qu'est-ce qui est important pour toi ? Et donc, d'interroger cette carte pour se les approprier. Et quand je fais des formations à la préparation mentale, c'est la première qualité que j'essaye de développer chez le préparateur mental. C'est de dire, mets-toi en position basse, parce que moi, je suis préparateur mental, que je suis là. Donc j'ai cette personne ici, je me mets là. J'ai ma propre carte. Qu'est-ce que je vais faire ? Le risque, c'est que j'amène ma carte ici en disant, c'est celle-ci qu'il faut que tu vois. Donc le gars, il vient, il me dit, j'ai mal au bras. Je lui dis, non, il faut réparer ta jambe. Non, j'ai mal au bras. Je viens pour mon bras. Non, il faut voir ta jambe. Ouais, mais c'est ça qui me fait le plus mal. Mais je m'en fous de ton bras, moi c'est la jambe. Le mec à la sortie, il va me dire, mon bras est toujours malade, quoi.